Au regard de tout ce qui se fait entre les Nganga, tradis praticiens, aujourd'hui, cela laisse planer le spectre d'une crise mystico-culturelle au Gabon. J'ai bien peur que le charlatanisme qu'on a souvent reproché à nos églises de réveil ne trouve son prolongement dans les religions dites traditionnelles. Les mystiques, les maîtres de l'ancestralité, les grands connaisseurs des plantes, de l'univers et autres, naissent chaque jour comme par enchantement. Il en va de même pour ces associations qui se créent chaque jour. Association des Nganga du Gabon, association des tradis praticiens du Gabon, association des écoles des mystères du Gabon. À un moment donné, on ne sait plus qui fait quoi, qui dit quoi, qui a raison, qui a tort, qui est le vrai Nganga, qui est le faux Nganga. Attention, j'ai bien peur que ceux qui parlent bien ou mieux ne s'accaparent la mystique gabonaise, au détriment de ceux-là qui la connaissent véritablement, mais qui peut-être n'ont pas les mots pour exprimer cela. Or, chez les gnostiques, chez les mystiques, la pensée est remplie du tout avec grand T, parce qu'ils s'abreuvent à la source, se confondent donc à elle. Ce souffle spermatique qui se confond à l'harmonie universelle va connaître une profonde transfiguration au point de devenir un son vibratoire. Ne prenez donc pas les mots à la légère, car chaque mot prononcé par un mystique n'est que l'expression d'une authenticité originelle et d'une profondeur inouïe. Vous allez donc comprendre pourquoi les vrais mystiques ne parlent pas beaucoup. Parce qu'un seul mot prononcé par un mystique veut tout dire, peut vous ouvrir les portes, tout comme il peut vous les fermer. Ce n'est donc pas la prolixité qui fait de vous un maître, mais c'est la densité, la profondeur et l'authenticité de ce que vous affirmez, des mots que vous utilisez, suivis d'un mantra qui, lorsqu'il est bien exprimé, vous connecte directement à vos égrégores ancestraux. À partir de ce moment, ils sont disposés à vous écouter et à répondre à vos préoccupations. Voilà pourquoi vous constaterez que ceux qui connaissent ce monde parlent très peu et vous les verrez rarement dans des associations. S'autoriser mystique peut s'expérimenter sur la base de plusieurs entrées. Ça peut être sur la base du soufisme, si on est chez les musulmans. Dans la franc-maçonnerie, on va parler de l'apprenti. Dans le vaudou, le fa. Dans le buti, le banzi. Dans ce monde, on parle très peu, ou plus exactement, la sagesse et l'intelligence se donnent dans le silence. Et si parole il y a, elle n'est que sommaire, mais riche de sens. Par une série de purifications avec les plantes et les écorces, le corps se libère et s'affranchit des éléments éthériques. Après la mendication de l'iboga, le voyage commence, où l'esprit va s'expérimenter, va voir les mondes quelque peu obscurs, étranges, intermédiaires, où l'homme va découvrir les réponses aux questions qu'il s'est toujours posées. Accompagné par une rythmique appropriée, se dévoile devant lui le monde réel, avec des créatures titanesques, dont la beauté s'exprime dans leur laideur, là où la beauté et la laideur se confondent, où l'angoisse, la peur, la frayeur et la joie sont ensemble, la mort du corps, le réveil de l'esprit. Mais un esprit qui est confronté à plusieurs tentations dans cette expérience, qui peut faire en sorte que vous ratiez le son de votre divinité, de votre égrégore, de votre ange gardien. Lorsque le son de la cithare, du mongongo, deviennent une seule
et même chose, alors de viles externalités vous libèrent pour dégager en vous une voix étrange qui va vous donner votre véritable nom qu'on appelle le combo. Ici, on ne parle pas. La parole est dans ce que tu expérimentes et ce que tu vois. Ta première parole, c'est quand tu sors de là et que tu en parles à ton initiateur. Il s'agit là d'une nouvelle naissance, de votre vraie naissance, d'où la traduction du kaolin, la couleur rouge qui symbolise les menstrues. C'est une nouvelle naissance. Un bandit, ce n'est donc pas celui qui parle beaucoup, mais c'est celui qui est émerveillé par la découverte qu'il vient de faire. C'est cet émerveillement qui ouvre la voie à la curiosité de vouloir en savoir davantage. C'est cela qui va aiguillonner son inscription profonde dans la connaissance des mystères. Plus il s'enracine, moins il parle, car l'expérience est plus profonde et plus importante que la simple parole. Je ne suis ni Nganga, ni tradipraticien, ni franc-maçon, ni rosicrucien, rien du tout. Mais j'ai la petite faculté naturelle d'observer ce que je vois et de pouvoir interpréter ça. Un bandit est un nouveau-né. Il n'a pas vocation à parler devant ses initiateurs, puisqu'il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais les grands connaisseurs ne parlent que très peu. Et dans la réalité, on a l'impression que les grands parleurs et les bons parleurs sont en train de prendre le terrain. Et les vrais sont toujours dans leur silence, dans leur réserve. Je vois ici le présage de la crise mystico-spirituelle au Gabon, qui n'est plus seulement dans les églises de réveil, mais qui est en train d'entrer dans nos propres traditions ancestrales. Alors si le charlatanisme s'introduit dans les pratiques ancestrales, bonjour les problèmes et l'échec dans tout ce que nous allons entreprendre. Parce que nous serons un peuple sans repère. Retour à la case départ où nous étions omnibulés par une culture mystique du vaudou que nous ne maîtrisions pas et qui nous a conduits à l'échec. Je propose que le ministère de la Culture urgemment essaie de répertorier tous les vrais tradipraticiens qui existent au Gabon. Je dis bien les vrais. Le Gabon est un petit pays, on se connaît. On sait que c'est elle qui soigne ça, c'est elle qui s'occupe de tel ou tel problème, c'est elle, il a la spécialité de faire telle chose. Qu'on essaie de répertorier tous ces tradipraticiens et tous ces savants des écoles des mystères pour qu'on sache qui fait quoi. On ne veut plus avoir le représentant des Nganga que les Nganga eux-mêmes ne connaissent pas. Représentant des jeunes que les jeunes eux-mêmes ne connaissent même pas. Représentant des parents d'élèves du Gabon que les parents d'élèves eux-mêmes n'ont même pas élus. Dans le Gabon nouveau, nous devrions avoir des références objectives, surtout dans un domaine aussi sensible que la mystique, quand on sait que tout ce qui est physique se donne d'abord dans le monde mystique. Alors ne jouons pas avec ça.